par faire la police, hein, mais je suis référente Covid. On n'oublie pas de porter le masque sur le nez et sur la bouche pour le respect de tous, sauf quand on veut boire un verre ou un café ou manger quelque chose. Et puis si on veut s'aérer, voilà, vous pouvez sortir. Donc je vous remercie tous d'être venus. Donc, je représente donc Paritaire d'Envol. On organise régulièrement des événements avec le ME 93, alors un petit peu moins cette année, mais on est heureux de pouvoir en refaire en présentiel. Donc Paritaire d'Envol, c'est une communauté d'agglomération qui regroupe 8 villes, donc entre le Bourget et l'aéroport du Bourget et l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Et on est un service donc accompagnement des entreprises. Donc on organise régulièrement des ateliers ou des sessions de formation. Donc certains connaissent déjà. Et donc là, on avait décidé d'organiser 4 événements sur la transformation numérique, parce que effectivement c'est un thème d'actualité et encore plus avec le Covid. Donc c'est 4 événements qu'on va organiser avec le ME 93. Il y a déjà eu un webinaire et donc là c'est le deuxième. Il y en aura 2 autres qui vont suivre d'ici la fin de l'année. Du coup, je vais laisser Aurore intervenir aussi, qui fait partie donc, de mon équipe, le service accompagnement des entreprises. Bonjour à tous, je vous remercie beaucoup d'être là, bienvenue. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc pour la plupart, vous m'avez eu en ligne. Donc, moi je suis chargée de relations entreprises. Je travaille, donc je porte un dispositif qui s'appelle le Hub Entreprise, qui est un dispositif d'accompagnement des entreprises. Je travaille à la fois pour Paritaire d'Envol, avec Charlotte et Ludovic Némouté, qui est aussi là-bas chargé de relations entreprises, et pour Paris CDG Alliance. Alors pour information, Paris CDG Alliance, c'est un groupement d'intérêt public qui se trouve à Tremblay-Roissy et qui a pour mission l'emploi, l'attractivité, le développement économique aussi du territoire. Et donc du coup, moi mes missions, c'est essentiellement l'accompagnement des TPE-PME, ça veut dire comprendre votre activité, vous accompagner dans votre développement, vous mettre en relation avec des dispositifs d'aide existants. C'est aussi organiser des événements comme celui-ci pour vous informer, vous former et vous mettre aussi en relation entre vous et aussi avec les donneurs d'ordre du Grand Paris. Donc on essaie de créer comme ça de l'émulation. Alors malgré le Covid, c'est vrai qu'on aime bien dans ces événements essayer qu'il y ait un petit peu de réseautage, que vous puissiez échanger. Alors là, les conditions font que c'est pas évident. Mais en tout cas, on essaye de préserver comme ça des petits moments d'échange et qu'on puisse quand même vous rencontrer en visu. Donc le thème aujourd'hui, outils numériques, les clés d'une prospection réussie, nous sommes collés complètement à l'actualité et fait le lien avec un webinaire qui avait eu lieu au début du mois d'octobre qu'on avait organisé sur créer, animer et développer mon site internet. Là on est sur l'après, ça veut dire j'ai créé mon site, mais maintenant j'ai besoin de prospecter, j'ai besoin de nouveaux clients, j'ai besoin de conclure des contrats. Et comme je ne peux pas forcément faire du porte-à-porte, ou en tout cas la prospection elle a évolué, maintenant elle doit se faire plutôt à distance. Et l'idée c'était de se servir des outils digitaux pour effectivement prospecter et arriver à contractualiser. Donc vous êtes là ici aujourd'hui, il y aura plusieurs étapes sur la présentation. On remercie nos intervenants de Between qui sont là. Aussi Tiana qui va faire une petite intervention, Stéphanie Monjoint avec qui est du ME 93, on a organisé cet atelier qui interviendra juste après, et André aussi qui participe à l'intervention, tous ces intervenants pour vous apporter de l'information. Après leur intervention, il y aura un moment d'échange sur des cas pratiques, pour vous faire travailler un petit moment ludique et puis que ça vous apporte vraiment au plus près de vos attentes. J'espère que vous passerez une bonne séance. Alors évidemment quelques consignes. Au niveau de la sécurité, donc on vous a mis à distance, on vous demande de ne pas vous lever et de rester comme ça dans cette configuration jusqu'au cas pratique. Si vous souhaitez un petit café, un petit thé, faites-nous signe, c'est nous qui vous servirons. Et de garder vos masques et d'utiliser votre propre matériel. Prendre des stylos ou autre chose si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous demander. Je vous remercie beaucoup. Bonne matinée. Et je laisse la parole à Stéphanie. Bonjour à tous et à toutes, ça me fait vraiment plaisir de vous revoir, enfin de vous voir pour certains.
Donc je suis Stéphanie, dirigeante du ME93. Le ME93 signifie Mieux Entreprendre 93. Nous sommes un réseau de chefs d'entreprise. Aujourd'hui, on compte plus de 250 adhérents qui vont du porteur de projet à des très très grosses structures comme Air France, Orange, Groupama, etc. Notre rôle, c'est de vous aider, vous accompagner au quotidien en organisant, alors en proposant des services et des actions. D'une part, une plateforme juridique. Donc chaque adhérent possède des codes d'accès, peut accéder à cette plateforme en illimité. Plus de 40 événements par an. Alors évidemment, en général, c'est en présentiel. Hein, on est toujours mieux en présentiel. Mais aujourd'hui, c'est plus, voilà, on alterne. On a repris un peu les habitudes de présentiel comme aujourd'hui. Même si tout est compliqué, on avait fait, il y a 2 semaines, on avait fait un meet-up aussi où il y avait pas mal de monde. Aujourd'hui, on essaye de limiter un peu, mais on fait beaucoup d'événements. Donc c'est plus de 40 événements en présentiel, des petits-déj, des matinales, des apéros business, des after-work, des speed meeting business, des visites d'entreprise, des rencontres experts. Et puis plein de webinaires pendant le confinement, on en a fait plus de 15, avec plus de 30, en moyenne plus de 30 participants. Là on continue depuis septembre, on fait tout un cycle de réseaux sociaux. Évidemment aujourd'hui on est sur la digitalisation et c'est pourquoi on organise cet atelier aujourd'hui. Donc depuis septembre on est sur un cycle des réseaux sociaux, on a fait LinkedIn en septembre, Facebook en octobre, le 4 novembre c'est sur Instagram. En décembre, ça sera YouTube et de janvier à juin, il y aura d'autres réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées, enfin voilà. Et on organise, alors on est aussi missionné par la Directe sur la plateforme RH. Alors on a oublié nos flyers aujourd'hui, mais on vous les enverra en numérique, hein. C'est beaucoup mieux. Plateforme RH destinée, donc ça c'est quelque chose, c'est à part du ME93, enfin c'est le ME93 mais à part, destiné à toutes les entreprises et associations de moins de 50 salariés, sur toutes les questions RH, recrutement, formation, tout ce qui est inhérent au RH. Donc n'hésitez pas à nous contacter, c'est gratuit. C'est pour toutes les entreprises qui sont sur Paris Terre d'Envol et Grand Paris Grand Est. Donc vous devez savoir votre territoire. Si vous n'êtes pas sur le territoire, on saura vous accompagner également, il n'y a pas de souci. Donc on vous enverra dans le retour en image le flyers pour nous contacter avec le numéro de téléphone. Donc c'est Marie-Catherine, ma collaboratrice ici, qui est la référente plateforme RH. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Merci, un grand merci à Baby Twin d'être présent aujourd'hui, d'avoir accepté cette intervention. On fait beaucoup d'interventions pour le ME93. Pendant le confinement, ils ont fait 2 interventions, dont une il y a eu plus de 70 personnes. C'était le record qu'on a battu. Et puis André de l'Evali, merci d'avoir accepté cet atelier. Et puis merci à Paris Terre d'Envol de faire en sorte qu'on fasse ces événements en commun, pas toujours facile, mais voilà. Et Tiana qui est là, qui présente un diagnostic numérique mis en place par Convergence Entrepreneur. Bon, merci à vous, et puis n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des besoins, on vous enverra aussi, les filles sur le retour en image, vous enverra mes coordonnées, et puis la plateforme RH, donc n'hésitez pas. Et puis très bon atelier. Merci Stéphanie. Bonjour à tous, merci en tout cas aux partenaires de nous avoir donné en tout cas la parole. Donc je vous présente la structure M2 Convergence Entrepreneur. M2 Convergence Entrepreneur, concrètement c'est quoi? C'est une structure qui accompagne aujourd'hui les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les TPE sur le territoire, de Terre d'Envol notamment. Grosso modo, on a 2 pôles en interne. On a un pôle entrepreneuriat, où là on a un incubateur du coup en interne qui vous permettra en tout cas d'accompagner les porteurs de projets. Donc si vous avez des connaissances en interne auprès de votre réseau qui souhaite être accompagné dans la création de projets, donc on a un incubateur en interne. Et puis aussi on a un pôle numérique que je représente aujourd'hui, avec notamment 2 volets, un volet public, un volet entreprise. Sur le volet public, concrètement, on propose au sein de la structure des formations entièrement gratuites pour permettre à des jeunes éloignés de l'emploi, en tout cas notamment, de se reconvertir et d'accéder en tout cas à des formations certifiantes. On a notamment Simplan, que certains connaissent ici, qui permettent en tout cas de former à des développeurs web, à des techniciens système réseau. Donc vous, en tant que chef d'entreprise, si vous avez des besoins aussi notamment d'un point de vue recrutement sur le numérique, n'hésitez pas à nous voir en tout cas pour voir ce qui est possible. Et aussi, donc, on a le volet entreprise sur lequel du coup j'interviens directement, où là on propose un diagnostic numérique qui est entièrement gratuit, donc financé en partenariat avec la Directe. Donc concrètement, comment ça se passe? C'est que pendant 1 heure, on a un entretien avec vous, chef d'entreprise, et on essaie de voir en tout cas vos problématiques, notamment sur des sujets qui peuvent toucher au marketing, communication, prospection, un sujet aujourd'hui qu'on peut voir, ou voir d'autres sujets. Et l'idée pendant 1 heure,
je vais vous présenter des outils qui sont pour la plupart entièrement gratuits, parce qu'on le sait très bien aujourd'hui, l'une des difficultés aujourd'hui des chefs d'entreprise sur le numérique, c'est notamment d'y investir, d'y consacrer du temps et de l'argent. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous proposer, durant ce point-là, des outils gratuits, où là, du coup, on essaie de voir si ça colle ou pas avec vos besoins. Concrètement, un exemple qui revient assez souvent durant mes diagnostics, c'est tout ce qui touche au site internet. Pas mal de questions se posent aujourd'hui sur comment attirer plein de visiteurs sur mon site internet. J'ai un site internet, mais je ne trouve pas les bons mots-clés. Donc l'idée, c'est que je puisse vous présenter en tout cas des outils pour diagnostiquer votre site internet, si c'est le cas, et de voir ensemble qu'est-ce qui va pas, et comment on peut en tout cas améliorer votre référencement naturel si besoin, améliorer votre structure, améliorer votre site internet de façon globale. Donc concrètement, comment ça se passe pour y accéder? Vous avez certains petits flyers ici qui sont présents, ou sinon on pourra vous retransmettre les coordonnées de ma collègue qui travaille du coup directement dessus. Un coup de fil, il y a un premier diagnostic qui se fait via un questionnaire en ligne, et puis après on convient d'un rendez-vous. Donc soit ça se passe directement chez M2 Convergence Entrepreneur Aulnay-sous-Bois, ou soit je me déplace directement dans vos locaux si besoin pour voir tout ça. Donc allez-y, les places sont limitées par contre. On doit avoir un quota, j'ai pas encore le chiffre, mais l'année dernière on était à 45 chefs d'entreprise à diagnostiquer. Donc allez-y, c'est gratuit, donc je serai présent aussi pour répondre à vos questions si besoin dessus. Et merci encore aux partenaires pour l'organisation de cet événement et de m'avoir laissé la parole. Merci Tiana. Comme quoi, vous avez quand même plein de choses qui peuvent vous aider au quotidien. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On est là pour vous. Merci beaucoup. Alors, du coup, rapidement, mais je l'ai déjà présenté, on va pouvoir commencer l'intervention avec nos partenaires de Bito. Oui, bon, vous l'avez déjà. C'est bon. Vous l'avez mis ici. Je laisse la main ou je passe le diapo? Je C'est bon, tu le fais en même temps? Ok, ça marche. Je t'en prie, je te laisse te présenter. Donc Laurence, moi je suis Laurence de BibiTwin. BibiTwin, nous sommes une société qui accompagnons les TPE, les PME dans leur développement commercial. Notre rôle, c'est vraiment d'aller chercher les premiers rendez-vous, les premiers contrats des entreprises. On a une équipe en fait de consultants commerciaux seniors qui sont là pour accompagner donc le premier développement en fait, des entreprises. Voilà. Par exemple, si vous démarrez votre activité et que dans les premiers temps, forcément, c'est soit vous vous concentrez sur votre cœur de métier, donc votre produit, et donc vous n'avez pas forcément le temps d'aller chercher les prospects, donc vos futurs clients. Donc nous, on est là pour vous aider à trouver ces premiers clients-là et pouvoir démarrer et donc évoluer dans votre entreprise. Et donc Mistoura qui est également BibiTwin, mais vous pouvez le voir ici. C'est ça, on est très corporate. Donc, je m'appelle André Ratovo, donc je n'ai pas un très beau logo comme Pour se différencier. donc moi je suis le fondateur de l'Ivali. Donc l'Ivali, en 2-3 mots, c'est un outil numérique qui facilite la prospection des commerciaux en B2B. En fait, on est parti d'un principe, c'est que le temps consacré des commerciaux, il doit être uniquement fait pour faire de la vente. Et donc pour qu'ils se consacrent à la vente, on veut les libérer de toutes les tâches qui sont moins intéressantes, toutes les tâches qui sont chronophages, sur lesquelles on procrastine, sur lesquelles on n'a pas de motivation. Et donc l'objectif, c'est d'améliorer la motivation des commerciaux, mais également d'améliorer la rentabilité du commercial. Et au-delà d'exécuter ces tâches, on leur apporte de la data à forte valeur ajoutée, avec comme autre objectif de multiplier les ventes. Et donc ce qu'on va vous parler en termes d'atelier, c'est les outils numériques sur une prospection. La prospection aujourd'hui, comment on l'a fait, comment ça a évolué. Et derrière, on fera des ateliers. On est parti sur certains, suite au questionnaire, il y a certains qui ont remonté des demandes, notamment sur LinkedIn, sur les difficultés de la prospection. On va voir tout ça. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra. Et deuxième chose, si toutefois il y a des mots trop techniques, levez la main et puis on reformulera. Juste avant de commencer, qu'on puisse avoir une idée en fait de qui vous êtes, est-ce que parmi vous, qui est chef d'entreprise, qui est directeur commercial, est-ce qu'on peut avoir un petit, j'allais dire, échantillon
si j'allais dire, pouvez-vous lever la main ceux qui sont chefs d'entreprise? Ok. Dans des secteurs, rapidement, en secteur d'activité, si je fais un tour de table vite fait. Comment? D'accord. Rénovation automobile. Export. D'accord. Artisan placé. D'accord. À manger. Ok. Directeurs commerciaux ou d'autres, je sais pas, des consultants, des entrepreneurs? Allez-y. De quel secteur, juste pour qu'on ait une idée, qu'on s'adapte, d'accord? Tourisme, culture. Ok. Ok. D'autres professions que je n'ai pas évoquées, parce que pour le coup. Indépendant communication. D'accord. Indépendant dans le secteur du sport. Ok. Moi, je suis directrice financière et DRH à temps partagé. Ok, ça marche. On a un panel assez... C'est là, tout à ça. Bon, on va s'adapter au fur et à mesure. Alors, l'idée, donc on va parler de la prospection avec un constat. Merci. Bon, je vous apprends rien si je vous dis que la relation commerciale a changé. Si on part sur 10 ans, voire 15 ans avant, les outils, la manière de prospecter a complètement changé. Si on fait un pas en arrière, et pour le coup j'ai connu ça, même si ça ne me rajeunit pas, cabine téléphonique, page jaune, prospection terrain, aujourd'hui c'est plus possible, le téléphone portable a remplacé les choses, on est beaucoup plus mobile, et même vis-à-vis des équipements, on est aujourd'hui vraiment sur une forte digitalisation, et ce qui a amené en fait même la relation client-fournisseur qui a changé. Elle est multicanale, elle est ce qu'on appelle aujourd'hui digitale, ça veut dire qu'aujourd'hui on peut, un fournisseur ou un client peut faire appel à vous via l'internet, via un magasin, via du physique, ce qui n'était pas possible avant. Et même l'environnement dans lequel nous évoluons aujourd'hui a complètement changé. On parle de déréglementation climatique, donc de plus en plus on va être amené à des tempêtes, à ce qu'on traverse sur le Covid, les mouvements sociaux, etc. Et l'idée c'est comment je continue à prospecter quand j'ai tout cet environnement extérieur que je ne maîtrise pas, mais je dois quand même avancer dans mon activité. Parce qu'on ne peut pas se permettre, et c'est l'exemple que l'on vit en ce moment avec le Covid, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter de prospecter, il faut continuer à gagner des clients, gagner des parts de marché, et on est tributaire, comme vous et moi, de tout l'environnement externe qu'on ne maîtrise pas. Et donc l'idée, c'est qu'aussi, l'Internet, et c'est là-dessus qu'on va se baser, a libéré énormément l'usage. Si je prends le cas de l'acheteur, il est mieux informé qu'il y a 10 ans. On peut parler, certains même parlent d'infobésité, puisque finalement, au-delà de l'information, il y a une pléthore d'informations et il est difficile pour lui en fait, de trouver la bonne info. Quand on est mieux informé, on est plus exigeant. Quand on est plus exigeant, on attend plus de conseils de la part du commercial et on attend une nouvelle approche parce qu'on ne peut plus se permettre, comme il y a 15-20 ans, d'être le commercial qui vient, qui récite son discours et qui espère que le client, ça va matcher ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment avoir une approche qui est complètement différente parce que derrière, vous avez des concurrents qui sont hyper spécialisés, des concurrents qui également, ils ont une approche qui est différenciante et il faut faire vivre une expérience à vos acheteurs, à vos clients pour qu'en fait, ils puissent vous recommander. Et c'est là toute la difficulté parce que il y a des outils, mais il y a pléthore d'outils. Et il y a également quelque chose où il faut faire très attention, c'est que l'usage de l'Internet, le haut débit, le mobile, a entraîné aussi ce qu'on appelle une désintermédiation, c'est-à-dire que dans beaucoup de secteurs, on n'a plus besoin d'avoir forcément un commercial, on a juste une mise en relation plateforme client-fournisseur et finalement ça a fait sauter des secteurs. On parle beaucoup d'ubérisation, mais si je pourrais donner un exemple, je prends l'exemple d'Airbnb que tout le monde connaît, qui est le plus grand hôtelier au monde et qui ne possède aucun hôtel. Pas vraiment hôtelier quand même. Hein. C'est comme ça qu'ils se définissent. Ouais. Mais effectivement, c'est quand même bizarre si on prend un petit pas de côté de se dire c'est eux qui... Hébergeur. Hébergeurs, tout Voilà. à fait. Mais Désolé. ils ont aucun établissement.
Et donc la question c'est, si on n'apporte pas d'humain, si on n'apporte pas une relation un peu différenciante, le métier du commercial en lui-même peut se retrouver dans la même situation. Et donc l'idée, c'est que finalement, plutôt que se battre entre le digital et l'humain, ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est que le digital n'est pas contre l'humain et c'est pas l'un qui va être au profit de l'autre, mais c'est les deux qui vont aller ensemble, parce que sur le digital, il y a des choses qu'on peut automatiser, il y a des choses qui peuvent vous apporter énormément sur votre manière de prospecter, et à côté, vous en tant qu'humain, si vous vous libérez de pas mal de choses, vous allez pouvoir réellement vous consacrer à vos clients. Hop là. Donc, on a pu voir effectivement que le monde avait changé, et donc la relation commerciale en fait a changé également, et le commercial aussi. Et ce qu'on appelle aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, du commercial augmenté. Commercial augmenté, ça veut dire qu'on reprend en fait aujourd'hui tous les principes de la relation commerciale, ce qui marche, et on y adjoint en fait des outils digitaux qui vont vraiment accélérer en fait l'action commerciale. Et c'est ça qu'on va aujourd'hui approcher avec vous. Et comme disait effectivement Andri, c'est ce qu'on appelle le figital, c'est-à-dire qu'on réunit le physique et le digital. Et un des aspects qui est encore plus prégnant aujourd'hui, c'est effectivement la notion de KPI. Les KPI, ce sont des indicateurs, facteurs clés de succès. Et pourquoi les KPI sont importants? Les KPI, en fait, c'est des chiffres clés de votre activité. C'est-à-dire, ça va être des mesures qui vont permettre, en fait, de vous donner une réalité de votre situation. Par exemple, si on prend la prospection, aujourd'hui, quand on prospecte, ce qui va être important, c'est de savoir quel est le nombre d'appels que je vais faire, quel est le nombre de rendez-vous que je vais faire également, ce qui va vous permettre, dans cette situation, de voir déjà si vous aviez adopté la bonne stratégie. C'est-à-dire qu'au démarrage, vous allez dire, voilà, moi je vais adopter une stratégie commerciale particulière, je vais avoir une cible particulière, il faut que je sache si mon nombre d'appels et mon nombre de rendez-vous est bien en corrélation. Donc ça va vous permettre de mesurer en fait votre action commerciale. Ça va vous permettre, si ça ne convient pas, de pouvoir piloter également et de la changer. Et de vous donner aussi un diagnostic de la situation. Et quand vous êtes aussi dans des fonctions, vous, de direction aussi, de pouvoir accompagner un autre commercial, c'est qu'il puisse vous donner, lui, ses KPI pour que vous contrôliez également, enfin, pilotiez plutôt votre activité. Comment ça s'écrit KPI? Alors KPI, c'est KPI. Et ça signifie effectivement les facteurs clés de performance. Donc ce sont des indicateurs chiffrés en fait de votre action commerciale. Et puis ça va permettre donc l'efficacité, mesurer l'efficacité de votre action, et ça permet également, alors on parle beaucoup aujourd'hui de gamifier votre prospection commerciale, parce qu'on sait que, comme on l'a dit, la situation est plutôt plus difficile commercialement. Donc il faut également se donner des challenges, ou donner aux autres aussi des challenges. Et tout ça, ça participe de l'action commerciale. Et ensuite, ce qui va être important, et toujours une phase clé dans votre activité commerciale, ça va être la base de données. Créer sa base de données. Et là, comme on le disait, on va garder ce qui marche aujourd'hui très bien, c'est-à-dire les réseaux, les rencontres, la carte de visite qu'on a. Mais par contre, on va... en fait, tous ces outils-là vont vous permettre d'accélérer en fait, l'information que vous allez avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en capacité, quand on a une carte de visite, de pouvoir la scanner directement avec le téléphone et de pouvoir la mettre directement dans un CRM. Ça peut être une des applications. On peut également, vous mettez en place, j'imagine, parfois des veilles de marché. Cette veille de marché, elle peut être complètement automatisée aujourd'hui, grâce à Google Alerts, par exemple, qui vous relève toutes les indications sur des marchés clés, des informations clés dont vous avez besoin. Pareil, les informations que vous avez, voilà, vous rencontrez des gens. Aujourd'hui, on est aussi en capacité de créer des scénarios spécifiques, et ça, Andri et Mistura y reviendra, qui vous permettent, pareil, d'accélérer en fait vos cycles de vente, c'est-à-dire que vous allez rentrer les coordonnées de vos contacts,
Et ensuite, vous allez pouvoir mettre en place des points de contact avec eux spécifiques que vous allez définir à l'avance. Et ça, c'est pareil, on vous expliquera voilà, comment on peut accélérer ces points de contact. Donc il y a le réseau que vous tissez de manière traditionnelle, et puis il y a également le réseau que vous allez tisser avec des outils tels que LinkedIn Sales Navigator. LinkedIn Sales Navigator, ça vient effectivement de LinkedIn. Je ne sais pas si vous avez déjà des comptes, est-ce que vous utilisez ces outils-là? Tout le monde a un compte LinkedIn Ouais. ou pas, en fait? Oui. Vous avez un petit module, en fait, qui est un module vraiment commercial, qui permet d'étoffer son réseau. C'est-à-dire qu'avec ce module, vous allez spécifier et cibler et avoir des listes de contacts particulières. Soit ensuite, donc vous pouvez spécifier l'effectif, le secteur d'activité, l'interlocuteur, ce qui vous permet d'avoir après une base de données solide. Soit vous rentrez en contact ensuite de manière traditionnelle, hein, par le téléphone, par le mail, soit vous pouvez également utiliser le social selling. Aujourd'hui, le social selling, c'est quoi? Ça veut dire que cette base que moi j'ai identifiée, de contacts qui m'intéressent, que j'ai ciblés, je vais aller faire du commercial tout en douceur. C'est-à-dire que je vais suivre son actualité. Je vais commencer à liker, je vais commenter ses posts. Et ça va permettre en fait à la personne, quand vous prendrez contact ensuite avec elle, qu'elle ait déjà un lien et que vous connaissiez bien en fait déjà son activité. Ça peut être aussi une manière d'approcher le commercial qui soit différente. Et puis vous avez aussi des outils qui vous permettent d'aller chercher directement leur numéro de téléphone, leur mail. Et là, vous pouvez constituer une base d'emailing. Une base d'emailing où vous allez, alors on en reparlera, c'est toujours les séquences et l'automatisation, on en reparlera ensuite. Mais ces emailing vous permettent forcément de rentrer en contact, mais vous avez également des outils, parce que là où il faut faire très attention dans une prospection emailing, c'est que le mail doit être propre. Si votre mail, le mail de votre correspondant n'est pas le bon, en fait vous allez dégrader l'image ensuite de votre entreprise et surtout la faisabilité d'envoyer ensuite des emails. Et ça, pareil, il y a des outils qui existent. Je vais laisser Miss Toura sur la partie voilà, CRM, les collectes ensuite de données. Comment vous pouvez collecter les données. J'ai juste une question. Tout le monde sait ce que c'est un CRM, ou est-ce qu'on doit le définir ou pas du tout? Juste après. Ah, ok, super. Je fais la transition. Oui, maintenant je vais. Bonjour, le CRM, ça veut dire Client Relationship Management. En français, ça veut juste dire une gestion de relations clients. En fait, le CRM va vous aider à créer un lien personnalisé avec tous vos clients, que vous en ayez 20, 100, 150, etc. Comment ça marche? Déjà, à partir de votre base de données, donc, soyez sûr que votre base de données soit propre. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ayez une colonne nom, une colonne prénom, une colonne adresse, une colonne mail, une colonne aussi effectif ou même entreprise, parce que ça va vous permettre en fait de prendre ce fichier de base de données et de l'importer dans votre CRM. Et en fait, grâce à toutes ces infos-là, ça va vous créer des contacts, ça va vous créer des entreprises, et en fait, vous aurez toutes ces informations directement dans votre CRM. Donc si par exemple vous avez envie de contacter Jean-Michel, que vous avez eu dans votre base de données, dire bon Jean-Michel, demain je l'appelle, j'échange avec Jean-Michel et il vous dit par exemple, je sais pas, il faudrait que vous me rappeliez dans 2 semaines, parce que je n'aurai pas le budget d'ici là. Et en fait, grâce à votre CRM, vous allez taper toutes ces petites notes, dire Jean-Michel, il m'a parlé de ses 2 enfants, il m'a dit que dans 2 semaines, il aurait le budget. Et vous, en fait, vous préparez déjà en amont votre prochain échange avec Jean-Michel. Et en fait, le CRM va vous permettre tout ce gain de temps-là. Vous n'aurez pas besoin de noter dans votre petit papier, de retourner sur votre fichier Excel, par exemple, et de noter, Jean-Michel, il faut que je le rappelle dans 2 semaines. Votre CRM, en fait, va vous faire gagner du temps parce que vous allez noter ça, mettre en place une tâche. Et dans 2 semaines, votre CRM va vous rappeler en vous disant Jean-Michel, c'est le moment de le contacter. En plus, grâce aux notes que vous avez prises, vous savez comment déjà mettre en place un lien dans votre mail en disant bonjour Jean-Michel, comment vont vos 2 enfants, etc. Est-ce que vous avez enfin eu ce budget? Est-ce que vous voulez qu'on en parle, etc. Donc ce qui fait qu'en fait, lui, ça lui rappelle un peu l'échange que vous avez eu 2 semaines avant. Et en même temps, vous avez déjà une porte d'entrée sur de futurs échanges avec Jean-Michel en question. Donc voilà, c'est un peu ça que vous permet le CRM. Ça vous permet de gérer vos clients à grande échelle
d'avoir une relation personnalisée avec eux et en même temps en fait de faire un suivi de qualité avec eux pour leur montrer que vous les connaissez, vous avez bien écouté ce qu'ils vous ont dit, vous connaissez leurs besoins et vous allez répondre au mieux à leurs besoins. Et c'est vraiment l'intérêt d'avoir un CRM, en sachant que dans la plupart des cas, vous avez plein d'outils qui sont gratuits. Voilà. Après, vraiment, ne les essayez pas tous parce que vous allez voir, ça va être une perte de temps, vous allez devoir à chaque fois recommencer le même process. Donc vraiment, allez sur un CRM qui réponde à vos besoins, qui soit assez ergonomique pour que vous puissiez comprendre, par exemple, comment vous allez mettre en place votre cycle de vente. Par exemple, dans la plupart des CRM, vous avez la possibilité de mettre en place des transactions. Donc les transactions, ça vous permet de suivre à quel stade vous en êtes avec votre futur client. Par exemple, est-ce que vous avez déjà échangé avec lui? Est-ce que vous avez un appel? Est-ce que vous avez besoin de le relancer? Ou est-ce que vous devez le marquer dans la case perdue parce qu'il a dit qu'il n'était absolument pas intéressé et que voilà, il ne voulait pas être contacté? Donc tout ça vous permet en fait de notifier et de vous dire bon celui-là, ça ne sert à rien que je relance. Peut-être dans 6 mois, il m'a dit qu'il aurait dans 6 mois qui serait disponible, qui serait ouvert à ce que je lui propose. Peut-être qu'il m'a dit juste je ne suis pas intéressé. En fait, ça vous permet d'avoir un visuel clair sur où vous en êtes. Et donc de vous permettre après d'avoir comme disait tout à l'heure Laurence, des KPI pour vous dire sur 100 contacts que j'ai eus, j'en ai appelé 50, j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé une trentaine de mails, j'en ai peut-être perdu, je ne sais pas, 10, 20, et en fait d'avoir des mesures sur l'efficacité en fait de votre stratégie. Est-ce qu'elle est à revoir? Est-ce que vous avez besoin de plus de contacts? Ou est-ce que vous avez besoin peut-être d'envoyer plus de mails? Ou peut-être ça vous permettra aussi de voir si vos clients sont un peu réactifs à vos mails ou est-ce qu'ils ont besoin d'être relancés à chaque fois au bout d'une semaine, 2 semaines. Et voilà, et en fait d'optimiser au mieux votre stratégie et d'être le plus efficace possible et de pouvoir derrière créer un lien et signer des contrats par la suite. Et si vous ne savez pas quel type de CRM choisir parce qu'ils sont tellement différents, moi je conseille de vous faire accompagner en fait. C'est notamment une partie des prestations que fait BibiTwin. Mais l'idée, c'est que chacun a son domaine d'activité, chacun a sa maturité digitale, chacun a son environnement informatique, et on ne peut pas conseiller un type de CRM qui ne sera pas le même pour Paul, pour Pierre, etc. C'est vraiment dans une démarche de se dire, qu'est-ce que je souhaite avoir, quelles données je souhaite piloter, comment je souhaite le faire, et il existe une pléthore de CRM sur le marché, il y en a plus de 50. Il faut savoir choisir, il faut savoir se faire accompagner. Il y a 2 choix, c'est où effectivement vous cramez une matinée ou une journée et vous les faites tous et vous souscrivez tous mais à l'offre d'essai, mais vous en avez pour 3 plombes. Et puis il faudra ressaisir les données à chaque fois. Ou alors vous prenez le temps de vous faire accompagner, de regarder, de définir votre stratégie, de connaître comment vous fonctionnez, comment vos commerciaux fonctionnent, etc. Et comme ça, vous allez après être régulier par rapport à ça. Il y avait des questions? C'est la question que j'allais poser parce que entre Axonote, Zoho, elle est perdue. Oui. Parce que moi je fais de l'export de matériel industriel et je me demandais quel était le meilleur CRM. Donc au début j'ai commencé par Axonote et puis je me suis dit tiens, moi je suis à l'export, quel est le CRM que je peux utiliser pour ça? Pour le moment j'ai pas trouvé, donc j'ai abandonné et je préfère faire un tableau Excel que je pilote au quotidien. C'est dommage, Typiquement, pour répondre à la question, on peut peut-être aller même au-delà du CRM sur un ERP parce qu'on va intégrer la facturation, parce que si vous êtes à l'export, il y aura différentes monnaies, il y a le coût de la douane, etc. C'est une jeune entreprise qui débute. Oui, tout à fait. Une ERP, c'est compliqué. Alors c'est peut-être un gros mot que j'ai dit, il y a des trucs un peu plus light, mais c'est pour ça que je dis les CRM sont vraiment différents par rapport à vos besoins en fait. C'est ça. Il faut bien noter ce que vous voulez en faire en fait. Est-ce que vous voulez envoyer des mails? Est-ce que vous voulez tenir contact avec vos entreprises? Est-ce que vous voulez directement les targeter, etc. Donc c'est toute cette liste-là qu'il faut cocher et ensuite choisir celui qui est le plus adapté et le plus simple aussi. Parce qu'après, s'il est trop compliqué, honnêtement, vous allez perdre un temps fou à essayer de comprendre, à essayer de mettre en place vos transactions. C'est vrai que la plupart des CRM sont vendus en ligne et quand vous demandez une formation, c'est en ligne. Et puis c'est bien gentil. Moi, j'ai déjà vu. Je ne vais pas faire le teasing, mais on a une surprise pour vous à la fin. Il y avait une deuxième question. Oui, monsieur. En fait, c'est très proche à la question de la dame. Je voulais juste, sur votre expérience, votre formation, c'est quoi la meilleure, à part Salesforce c'est quoi le plus adapté sur le marché plutôt européen? Parce que Salesforce, c'est plutôt international et américain, la mentalité c'est complètement différente, les modules à l'intérieur sont différents.
ça dépend en fait de votre activité, de votre budget, de votre manière d'utiliser votre aisance avec l'outil informatique. J'ai une liste comme ça. Donc en fait, il faut vraiment définir vous comment vous souhaitez travailler et qu'est-ce que vous souhaitez faire avec les données. Et en fonction de ça, en fait, on peut vous aiguiller sur le bon CRM. Parce que si je vous en cite les 50, on va être au même stade que vous avant de dire j'ai la liste des 50. Enfin, c'est pas comment dire, ça me paraît pas très probant comme ça, mais tout dépend vraiment de votre activité. Les 50, ils ont tous les mêmes fonctionnalités. Non. L'approche est vraiment différente. L'approche est vraiment différente. La présentation, pardon. Oui, c'est ce que tu disais. Ouais. La présentation doit être complètement différente. Certains peuvent être ergonomiques, d'autres, vous avez plein de plans devant sur les différentes tâches que vous allez faire. Donc vous, ça va polluer prendre en main que plein de cases devant vous. Vous dites, mais où est-ce que je commence? Donc là, ça aussi, c'est important par rapport à l'ergonomie, la présentation. Et pour aller au bout du bout, on peut même aussi créer votre CRM. Il y a des gens qui sont capables de créer un CRM à partir de rien, juste en fonction de vos souhaits. En fait. Et ça ne coûte pas forcément plus cher que ce qui existe sur le marché. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à votre question comme ça à brûle pour point, parce qu'il y a pléthore d'offres en fait, mais il faut juste savoir, une fois que vous avez défini ce que vous souhaitez faire et la manière dont vous allez attaquer votre marché, on peut après aiguiller la chose. Le prix d'un CRM, faut compter à peu près combien du plus bas jusqu'à quelque chose d'élaboré? Il y a une version gratuite déjà, qui vous donne déjà certaines options. Après, ça peut aller de 59, 100... Ouais, on va aller facilement à 100, 150 euros par utilisateur. Par mois, par mois. Ouais. Mais l'échelle est grande. Ouais. En sachant que pour la plupart des CRM qui sont gratuits, vous n'avez pas de restriction contact. Donc c'est juste les options, par exemple, envoyer une séquence d'emails. Dans certains CRM, vous ne pourrez pas le faire dans les premiers temps. Vous pourrez peut-être en envoyer 10, 15, ou le relier même à votre boîte mail qui vous permettra d'envoyer beaucoup plus de mails. Mais voilà, c'est certaines options qui seront payantes par la suite. Mais voilà, vous avez déjà une première utilisation gratuite sur toutes les options du CRM. Donc déjà là, c'est bien pour prendre en main et savoir si c'est intéressant pour vous d'aller sur la version payante. Parce que des fois, honnêtement, vous prenez la version payante, vous n'envoyez pas tant d'emails que ça, vous préférez plutôt appeler, ça ne vous sert pas, voilà. Ça vous sert juste à tenir un compte et pas forcément envoyer des séquences à 1000 personnes. Mais le choix est crucial, parce que quand vous allez commencer à rentrer vos données, croyez-moi par expérience, c'est super fatigant de se dire finalement je ne vais pas prendre celui-là, je vais en prendre un autre, et de retaper tout ce que vous avez saisi, parce que malheureusement il n'y a pas de coordination ni entre chaque CRM. Et là c'est une galère. Donc c'est vraiment important de bien choisir. Et effectivement, dans les gratuits, tout dépend de vos besoins. Et très rapidement, ça peut évoluer très vite parce que vous êtes un peu contraint. Si c'est gratuit, c'est qu'on se donne juste l'idée. Exactement. Tout à fait. Sinon, ça saurait. Mais je suis d'accord. C'est pour vous attirer. Et puis après, oui, il faut vraiment être au clair de vos besoins. Parce que si honnêtement, ça ne vous parle pas d'envoyer une pléthore de mails, en effet, ça n'a aucun intérêt pour vous de payer cette partie supplémentaire. Mais en effet, si vous grossissez rapidement et que vous avez déjà plusieurs commerciaux, dans votre base, forcément il vous faudra prendre plus d'options pour que chacun puisse gérer son pipe et puis en même temps leur créer chacun une page à eux pour qu'ils puissent gérer leurs clients et savoir où ils en sont. Et ça dépend vraiment de votre évolution. Et puis le CRM, il s'est pas de gérer que la base de données. Ah non, pas du tout. On y arrive. D'aller jusqu'à la facturation et tout ça. Tout à fait, tout à fait. Ça vous permet en fait un suivi sur tout votre cycle de vente. Donc du premier contact, des échanges, du devis que vous allez lui proposer, des mails que vous allez lui envoyer, des résultats, ou même suite à un échange téléphonique, de préparer tout de suite un mail récap. Ça c'est super important après votre mail en disant bonjour Jean-Michel. Je reviens avec Jean-Michel parce que voilà, ça me parle beaucoup plus. Donc bonjour Jean-Michel, voilà. Vous m'avez dit au téléphone que vous serez disponible dans 2 semaines, etc. et qu'on pourra parler budget. Voilà, très bien, vous avez déjà préparé votre mail, vous l'envoyez le lendemain pour vous donner l'impression que vous avez bien réfléchi, etc. et que vous y avez pensé. Ça aussi c'est important parce que ça rappelle au client que voilà, vous l'avez aussi à cœur de répondre à ses besoins, etc. Et puis en même temps de créer un lien. Et puis ça vous permet aussi de voir le budget que vous allez allouer à ce projet avec Jean-Michel. Et puis après sur la facturation, quand vous avez signé le contrat plutôt. Donc voilà, donc ça vous permet de suivre sur tout ce que vous faites. Le nombre d'appels que vous avez, comme disait Laurence tout à l'heure, le nombre de mails que vous avez envoyés. Par exemple, jusqu'à
combien de temps ça vous a pris également pour signer le contrat, tout ça, donc ça vous permet de suivre. Ouais. Et de savoir si d'ailleurs ça respecte votre panier moyen, enfin votre panier moyen, votre cycle de vente que vous avez déjà prévu à la base. Est-ce que votre cycle de vente, il est par exemple d'1 mois et pas de 3 mois? Ça vous permet aussi d'avoir ce regard-là sur... C'est piloter vraiment votre activité commerciale, et l'optimiser, aller à la performance, l'efficacité. C'est vraiment ces outils-là permettent ce qu'on ne peut pas nous faire au quotidien ou ce qui nous coûte, et de laisser vraiment la partie conseil développer, valeur ajoutée, apporter de confiance. Donc c'est vraiment toutes ces tâches qu'on peut finalement faire beaucoup plus rapidement avec un outil comme ces outils-là qui nous permettent le CRM. Et le cycle de vente, si on étire un peu la réflexion, si vous savez aujourd'hui quel est votre cycle de vente complet, vous êtes capable de faire votre prévisionnel, vous êtes capable de mettre les moyens en face, de savoir c'est quoi mon ROI par rapport à tel investissement. Je veux dire, la vue, elle est un peu plus claire sur les 3, 6, 9 mois, parce que vous avez mesuré votre cycle de vente et au fur et à mesure, vous allez pouvoir l'améliorer parce que vous allez, en fonction de chacune des étapes, regarder là ce qui vous prend du temps, les points de blocage, etc. etc. Donc c'est tous ces indicateurs, une fois qu'ils sont mesurés, vous permettent en fait de dire ok, à février je suis à temps, mais je sais qu'à mars je serai à temps, etc., etc. Et franchement, en tant que patron, directeur commercial ou indépendant, ça nous donne un peu une vue qui permet d'être un peu plus serein parce qu'on a tous la tête dans le guidon au quotidien. Et c'est vraiment le cap où on voit, où on sait sur lequel on y va. Quoi. Et ça me fait penser à un autre point par rapport au CRM. C'est super important que vous le remplissiez correctement. Ça veut dire que si c'est vous qui gérez la partie commerciale aujourd'hui, s'il est rempli correctement avec toutes les notes, toutes les données, n'importe qui d'autre peut passer derrière vous et vous pouvez passer la main. Et vous n'aurez pas besoin de passer par une journée, 2 semaines, etc. à expliquer comment il fonctionne parce que tout sera déjà là. Donc déjà, gain de temps pour vous, gain de temps pour la personne qui va prendre en main. Et en plus, l'activité reprend et continue comme il se doit. Donc c'est vraiment super important. Parce qu'en plus, ils sont faits de telle façon que tout est top. Donc vraiment, c'est juste prendre le temps, mettre vos notes, mettre vos séquences à jour, etc. Donc voilà. Déjà, c'est un outil important, donc ne le... Et donc sur la partie automatisation, on parle justement de ce gain de temps que apporte le CRM. C'est aussi voilà, sur toutes ces tâches importantes, par exemple l'envoi de mails. Si on repart sur la base de données, vous avez par exemple une quarantaine de contacts et vous voulez déjà prendre faire une petite enquête, savoir s'ils sont réceptifs à votre produit, etc. Et donc vous allez préparer une séquence de mails pour vous présenter un petit peu, savoir eux quels sont leurs besoins selon les secteurs d'activité. Et en fait, grâce à votre base de données, vous allez pouvoir déjà préparer des mails qui seront plus ou moins personnalisés. Donc vous pourrez mettre bonjour Jean-Michel, encore une fois. Bonjour Jean-Michel, vous êtes dans cette entreprise, etc. depuis plusieurs années. Et en fait, grâce aux données que vous avez dans votre base de données et qui est dans votre CRM aujourd'hui, vous pouvez envoyer en fait une centaine de mails grâce à votre CRM et en fait faire en sorte que ces mails-là soient personnalisés. Et vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est juste préparer votre mail. Ensuite, votre CRM va bien vous montrer que vos 100 contacts sont dans votre base et qu'en fait, les mails vont partir le lendemain de 10h à 18h, etc. Donc en fait, vous ne bougez pas le petit doigt, vous envoyez votre séquence et en fait, vos mails vont arriver à destination. Vous verrez si déjà le mail il est bon, si il a été rejeté ou pas, si la personne l'a ouvert, si la personne l'a vu. Donc voilà. Donc déjà, ça vous permet de créer un premier contact. Et en même temps, dans votre séquence aussi, vous pouvez également mettre des tâches de rappel en disant je lui ai envoyé un premier mail lundi, je vais lui envoyer peut-être un deuxième mail mardi, non, plutôt jeudi, voire la semaine suivante. Et en fait, entre ces deux mails-là, soit vous rajoutez une petite tâche appel en disant bonjour Jean-Michel, voilà, je vous ai envoyé un premier mail, est-ce que vous avez tenu compte de mon mail, etc. Et en fait, toutes ces tâches-là vous permettent de vous libérer un peu l'esprit et de pouvoir faire autre chose pendant ce temps-là. Votre CRM va vous faire un rappel en disant aujourd'hui, il serait temps d'appeler Jean-Michel parce que vous l'avez prévu il y a 3 jours. Donc voilà, ça vous permet, c'est des petites automatisations qui vont se faire naturellement et qu'en fait, qui vont vous permettre de gagner du temps et d'aller directement à ce que vous avez à faire. Donc voilà. Et puis je laisse la place à André pour la partie automatisation, mais plus intra-LinkedIn, on va dire. Donc je reprends un peu sur LinkedIn. Tout le monde a un compte. Tout le monde utilise LinkedIn aujourd'hui ou pas? Quotidiennement. J'entends pas. Vite fait. J'ai un compte, mais j'y vais vraiment
D'accord. Madame? Alors moi, j'ai appris depuis 2-3 ans, mais je n'ai pas grand-chose à mettre dessus. Je manque de contenu pour que ça soit intéressant. Ok. Je réponds à des poissons. Commenter, liker, c'est ça, c'est le code. C'est déjà un début. Moi, je recrute sur LinkedIn. Vous recrutez sur LinkedIn? Super. Donc, bon, je ne présente pas LinkedIn, puisque tout le monde sait que c'est donc le premier réseau social en B2B. Là où je voulais attirer votre attention, c'est que on peut aussi automatiser la manière dont on utilise LinkedIn. Donc, une fois que vous avez le bon profil, qu'il est bien renseigné, vous avez votre photo, on sait ce que vous faites, etc. Enfin, ces choses, je vais passer là-dessus. Que vous postiez ou pas du contenu, il faut aussi le voir comme une manière d'aller chercher du business. Et chercher du business, même si c'est un réseau social, c'est comme dans la vraie vie, je vais dire, il y a une posture, il y a une attitude pour aller toquer à la porte des gens. C'est-à-dire, comme dans la vraie vie, vous attrapez pas quelqu'un comme ça en disant « Bonjour, je m'appelle André, je fais ça, ça coûte tant, est-ce que tu veux qu'on rentre en contact ?» La probabilité que vous ayez un oui, elle est proche de 0. En revanche, comme on est sur LinkedIn, qu'on veut créer du lien, qu'on veut créer de l'échange, c'est cette approche-là qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on vient parce que son profil est intéressant, on vient demander des renseignements, on vient échanger, on vient se proposer, dire, ben voilà, on est dans le même secteur, je vois qu'on a des personnes en commun, je vois qu'on a des atomes crochus, est-ce qu'on peut échanger, etc. Le but du jeu est d'échanger, mais de décrocher après un rendez-vous, une mise en relation, quelque chose. Et ça, en fait, ça s'apprend et ça s'automatise. C'est-à-dire que si vous avez un community manager, c'est super pour vous parce que il va faire ça pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous allez facilement griller 2, 3, 4 demi-journées à faire que ça. Et aujourd'hui, l'automatisation vous permet en fait de faire ça sans que la personne de l'autre côté puisse voir que c'est un robot. L'idée, c'est tout simplement, à la base, si je refais un petit bond en arrière, c'est de savoir quelle est votre cible, comment on s'adresse à cette cible, comment on lui parle. Donc typiquement, je peux vous donner une collab qu'on a fait avec BB-Twin, c'est qu'ils sont partis d'un prospect où ils ont pris soin de l'accompagner, de définir avec lui sa cible, ses clients. Et donc il y avait un sort de persona, tout le monde sait ce que c'est ou pas? C'est la définition, en fait, le profil type de votre client. Qui il est, quel âge, où est-ce qu'il habite, quels sont ses loisirs, à quoi il est sensible, etc., etc. Et une fois en fait que vous avez défini ça, il est plus simple, comme l'a dit tout à l'heure Laurence, d'aller chercher cette cible-là sur LinkedIn, et derrière de faire des messages types, cette séquence d'emails, où pendant les 2-3 premiers mails vont être automatiques, mais personnalisés, avec un vocabulaire qui parle à la personne, et après vous prenez la main au bout du 3e ou 4e mail. Ce qui fait que, typiquement, ça veut dire que vous pouvez générer entre 60 et 80 mails par jour, et prendre 5 heures dans la semaine pour les traiter. C'est pas énorme. Et derrière, avoir des rendez-vous. Parce que vous n'allez pas vous amuser à faire des copier-coller et envoyer ces emails. Enfin, moi, je trouve ça chronophage et c'est pas votre valeur ajoutée. On vous attend sur votre savoir-faire, sur vos conseils. Et ça, c'est pas une partie, ça enchante personne de faire ça. Et ça, il y a de l'automatisation qui existe. Il y a de l'automatisation, mais de l'automatisation, ce que j'appelle intelligente, c'est qu'on écrit un mail personnalisé avec le vocabulaire de la personne que l'on cible. Et en fait, ça vous évite ces tâches chronophages et ça vous libère du temps. Et en fait, quelque part, il faut plus le voir en tâche de fond qui va vous ramener du récurrent de personnes avec qui rentrer en contact pendant que vous êtes en clientèle ou vous faites autre chose. Et c'est ça où l'automatisation est importante. Et c'est là où le mix de l'humain et de la machine est intéressant, puisque les 2-3 premières séquences d'emails sont histoire juste de prendre contact. Et si la personne effectivement fait l'effort de répondre, fait l'effort de demander plus, c'est à vous de prendre le relais. Mais les 2 premiers, on va dire, c'est juste quelque chose d'assez classique, de froid, et au fur et à mesure, vous allez réchauffer la relation. Est-ce
savez à peu près le pourcentage d'ouverture de ces mails automatiques? En fait, oui, puisqu'on peut le mesurer. Oui. Et en fait, ça dépend des messages. Généralement, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'une fois qu'on a défini le persona, on va faire 2-3 mails d'introduction différents. Des courts, des longs, avec certains mots, etc. Contenu apporté. Et sur le premier mois, on va mesurer quel est le taux d'ouverture le plus important. De manière à que le deuxième et troisième mois, on puisse se concentrer uniquement sur celui qui a le plus d'ouverture. Tout simplement. Donc ça dépend des secteurs d'activité. Il y en a qui ont 25, 30, 40, 50. Ça dépend. La base, c'est vraiment travailler la cible avec le bon message. Tout simplement. Après, il ne faut pas noyer non plus de mails. C'est là où il faut faire attention au timing également. On parlait du laps de temps où vous envoyez le premier, le deuxième, et aussi panacher avec classiquement un appel. Il faut appeler aussi, il ne faut pas oublier. Je peux vous donner, on peut vous partager une astuce. Il n'y a pas de règle entre est-ce que je dois accepter quelqu'un que je connais ou quelqu'un que je ne connais pas. En revanche, moi, ce que je me suis habitué à faire, c'est qu'au moins 2 fois tous les 15 jours, j'envoie un petit email à des gens que je ne connais pas mais que j'ai acceptés dans mon réseau. En disant vraiment simplement, vous êtes dans mon réseau, on ne se connaît pas, est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour s'appeler, juste pour échanger, et voir si y a manière de faire du business ou pas. Les gens répondent. Et donc, ça me fait 2 leads supplémentaires, et après à moi de creuser si effectivement il y a quelque chose à faire ou pas. Mais c'est vraiment, je ne suis pas dans la démarche de dire je viens vendre quelque chose, puisqu'à cette étape-là, je ne connais pas les besoins. Et je viens juste de dire, voilà, moi je m'appelle Andri, je vois que tu es dans mon réseau, je t'ai accepté, je n'ai jamais eu le temps de prendre le temps, j'aime bien humaniser mes relations, est-ce qu'on peut s'appeler 5 minutes. Et je chronomètre les 5 minutes. Je donne 2 minutes, je me présente, 2 minutes, il se présente, et la dernière minute, c'est de savoir si on peut échanger ou pas. Et après seulement, on peut, ou bien on reste en contact, on échange des choses, ou bien je rebondis sur des recommandations. Enfin, ça dépend, mais c'est une astuce parmi tant d'autres de comment je peux utiliser LinkedIn et comment je peux humaniser. Que n'oublions pas qu'au-delà du réseau social, on reste des humains et il faut continuer à créer cette relation humaine parce que c'est ce qui nous différencie et c'est ce qui fait qu'en fait aujourd'hui un robot ou l'automation ne peut pas faire ça. Oui. Alors justement, est-ce que vous avez des conseils à nous donner en termes de gestion du réseau justement sur LinkedIn? Parce qu'on est bombardé en fait de gens qui nous trouvent, je ne sais pas, justement j'imagine avec des robots, qui nous envoient des demandes de connexion sans même faire un mot d'introduction. Et souvent qui sont, justement souvent c'est de la prospection potentielle. Et en fait la question c'est est-ce qu'on a intérêt à les accepter même si on ne les connaît pas, même si ils ne nous intéressent pas, pour avoir le plus bon réseau possible, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un réseau qualifié auquel on s'adresse en sachant qu'il est vraiment qualifié? Ça dépend de votre stratégie. Parce que si par exemple cette personne fait partie de vos clients cibles, je vais dire, acceptez-le, mais des fois aussi il se peut que cette personne a dans son réseau des gens qui vous intéressent. Donc, il n'y a pas de règle, il y a des gens qui acceptent tout le monde, d'autres qui sont ultra sélectifs. Il n'y a pas de bonne méthode en fait là-dessus. C'est vraiment, c'est vous comment vous vous sentez à l'aise. C'est-à-dire que moi ça m'énerve énormément quand les gens ne font même pas l'effort de faire un mot. Oui, c'est une mauvaise utilisation effectivement de LinkedIn. Normalement, il y a une prise de contact ensuite, on remercie si... Il faut avoir aussi une bonne utilisation de LinkedIn. C'est si on demande quelqu'un, déjà on lui fait un message personnalisé, bonjour, et quand il accepte, on le remercie. Ce que disait Andri sur la prise de contact ensuite, je trouve ça super, malin. Moi je prends aussi, quand je ne connais pas les personnes, des cibles pour moi, je rebondis aussi beaucoup sur leurs publications, en leur mettant un petit message aussi privé, en disant voilà, moi j'ai vu votre publication, et c'est sincère en plus, c'est des choses que je fais sincèrement, sinon je ne les fais pas, parce qu'il y a aussi rester authentique. Oui. Vraiment rester authentique dans votre démarche. Est-ce que il y a un lien qui peut se créer ou non? Et je renvoie un petit message en disant voilà, ce contenu-là a attiré mon attention parce que ça. Et les gens aussi sont plus à même de reprendre contact avec moi parce qu'ils se disent tiens, elle s'est vraiment intéressée à qui j'étais, ce que je proposais. Et donc c'est toujours ce lien qu'il faut créer. Effectivement, il faut avoir des codes de bonne conduite, je dirais aussi sur LinkedIn. Sinon ça ne fonctionne pas. Et
Et c'est contre-productif, vraiment. Et pour ajouter, pour aller plus loin, si vous voyez que vous avez de plus en plus de demandes de personnes qui ne font pas de mail d'introduction, ça ne vous empêche pas de leur répondre bonjour, merci d'avoir visité mon profil, en quoi puis-je vous aider? De manière très soft. Si la personne a envie d'aller plus loin, elle vous répondra. Oui. Si c'est juste un robot, bah, au moins vous allez le voir tout de suite, bah, vous allez passer à autre chose. Parce que le problème, c'est qu'après, en fait, plus on accepte des gens, plus en fait, on est pollué au niveau du fil. Oui, oui, tout à fait. On voit du contenu en fait, qui ne nous intéresse absolument pas. Et, après, on peut décocher aussi, je crois, leur contenu. Oui. Et c'est pour ça que ça dépend vraiment de la stratégie que vous voulez utiliser sur LinkedIn. Et il y en a qui le voient juste parce qu'ils veulent faire de la veille. Dans ce cas-là, ils ont besoin d'avoir un grand éventail d'accès plein de gens. D'autres qui veulent faire que de la prospection, donc ils vont faire que leur site parce que leur message il sera ciblé que là-dessus. Il n'y a pas de règle. Oui. Je voulais juste savoir la liaison qu'on peut faire entre le CRM et justement l'utilisation de LinkedIn. S'il y a un moyen justement de mettre dans le CRM tous les contacts qu'on a sur LinkedIn. Il y a une possibilité, je pense, qui est encore disponible de mémoire, où on peut faire une extraction de tous les contacts LinkedIn pour les mettre dans le CRM. Et justement, faire le suivi, le même suivi que quand on fait des messages comme ça, faire du business, etc., l'intégrer directement dans le CRM. Il y a des choses qui sont possibles, tout à fait. Je continue? Vous avez d'autres questions? Alors l'idée, là je vais vous présenter deux outils, plutôt deux manières de faire de la prospection. Un qui est très connu, je vais vous juste montrer jusqu'à où on peut l'étirer, et un autre qui est moins connu, où je vais vous montrer en fait tout ce qu'on peut apporter derrière, ce qui existe en termes d'outils, histoire d'ouvrir un peu le sujet. Je vais commencer par la visio, et après j'aborderai la relance commerciale. Donc la visio, je pense que le Covid, pour certains, ont découvert où on n'a pas eu le choix, et d'autres qui le pratiquaient depuis longtemps. Et de plus en plus, on va être amené à faire de la visio. Pour plusieurs raisons. Le respect des normes, des gestes barrières, le fait que certains clients aujourd'hui ne veulent plus vous recevoir, etc., etc. Donc il faut que cet outil puisse rentrer dans vos pratiques et que vous soyez à l'aise avec cet outil. Sauf que la visio, déjà pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise quand ils vont chez un prospect, l'avantage c'est que vous allez, j'allais dire, vous jouez à domicile, vous êtes chez vous. Donc vous connaissez votre logement, vous n'êtes plus chez le prospect, mais l'inconvénient c'est que tout s'entend, tout se voit, et donc il faut vous trouver ou bien une pièce un peu propice, bien au calme, pour que vous puissiez travailler, mais derrière aussi, il faut aussi faire attention à ce qu'il y a derrière vous. De plus en plus aujourd'hui, il y a des fonds d'écran. Moi, c'est ce que j'invite à faire. Il y a des gens qui vont prendre il y a des images qui sont disponibles, il y a des gens qui travaillent derrière pour avoir le petit tableau, la petite plante verte, etc. Rien ne vous empêche, moi, typiquement, j'ai directement mon logo, mon numéro de téléphone et mon email. Pour que quand la personne, elle arrive sur votre visio, elle sait chez qui elle est, elle sait pourquoi elle est là, et en fait, l'entretien, il est cadré. Et ça fait toujours très professionnel. On n'est pas là on est là pour faire du business, et donc on arrive sur quelque chose qui est très cadré. Donc c'est des choses, c'est tout bête, mais psychologiquement, ça change la donne. À ça, il faut savoir que la visio, comme on est sur un échange qui est froid parce qu'on est à travers un écran, il y a vraiment une posture à avoir, et il y a un temps également sur lequel maximum, il ne faut pas dépasser. C'est qu'une visio, au-delà de 45 minutes, ça devient difficile. L'attention, on n'est pas sur de l'échange humain, j'allais dire, en physique, et il faut que ça soit interactif.